دریا حی صد عالم و بحر ملك عالم بسكوت عامد عالم عذب بن داوود بله عشر حلت ذي عشر كل حابرة عشر هودي أمغا ما عدادي همله يوم لما عربانا مشمها أورلو زارا هتسيس وغم برا وجدلو همله دريو حي صد عالم وبحر ملك عالم بسكوت عامد عالم عذب بن داوود ملك عضد زدت في الله هيها علا لمعلا اتصدوتها جلا كيف يسدها ملك أتبريت ست وأوت تفيلين هالنور أوت يبقى باهم نفلا أوت حب عينيهم ملك دريو حي صد عالم وبحر ملك عالم بسكوت عامد عالم قلب بن داوود بله رويم بتيرته هونيك راحة الناتو بونيخنس لحباته جنة بيتان همله زويم لك بعمر نهلل بوني زمر عالكدوش زي عامر شير وشير إلهم ملك دريو حي صد عالم وبحر ملك عالم بسكوت عامد عالم عذب من داوود ملك كل عرب لقا كنو شايل فانخا قديش بينخا بخورخا مهر لميكدش همنا دريو حي صد عالم وبحر ملك عالم بسكوت عامد عالم عذب بن داوود ملك Alors bonsoir tout le monde. Quel plaisir de pouvoir se retrouver ce soir tous ensemble pour fêter la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je serai cette année de nouveau votre hôte. Au nom de notre président, M. Ralph Rimok, et de son conseil d'administration, de notre rabbin, le Dr Moïse Oana, de notre très cher Rabbi Abdelak Malkiel, de notre Chazan, Rabbi Daniel Lasri, je tiens à vous souhaiter tous Beruchim Habayim. Permettez-moi tout d'abord de remercier le comité organisateur qui a mis tout son cœur pour nous préparer cette belle soirée. Je vais commencer avec Abraham Castillel, le cœur de nos Iloulot, qui a pris la charge de nous préparer des magnifiques bougies. Aaron Mitziotti, que ferait-on sans son expertise en matière technologique? Notre Hazan, Rabbi Daniel Lasri, notre très cher Rabbi Abdelak Malkiel, nos deux directeurs, Marc et Roger, et bien sûr, le tout dirigé par notre président Ralph Rimok,
qui a mis son cœur et son temps pour lever les fonds nécessaires au bon fonctionnement de notre congrégation. Pour ceux qui désirent participer à la mitzvah, il est encore temps de le faire. Je vous invite à vous connecter en ligne et faire vos dons pour la réfoua d'un être qui vous est cher. Rabbi Daniel Lasri se chargera de faire une prière spéciale à la synagogue pour toutes les personnes qui seront mentionnées. Au programme ce soir, musique et allumage des bougies orchestrées par notre cher Hazan, messages et berachot par nos rabbanim, et finalement, on terminera avec un jeu interactif spécial sous l'animation de Rabbi Malkiel. À cet effet, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de downloader l'application Kahoot. Ça s'écrit K-A-H-O-O-T sur vos téléphones et vos tablettes. À présent, j'aimerais partager avec vous ce soir un petit chidouche que j'ai écouté et que j'ai trouvé super intéressant. La question se pose, quel est le rapport entre Lag Baomer et Rabbi Shimon Bar Yochai, à part, comme on le sait tous, que c'est le soir de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, le soir de Lag Baomer, nous avons coutume d'allumer un verre avec de l'huile d'olive. Pourquoi? On doit savoir que la Torah a deux composantes. Le corps de la Torah, ce qu'on nomme Goufé Halachot, et il y a également l'âme de la Torah, la Neshama de la Torah, qui est représentée par le côté caché, le secret, le sod de la Torah. On sait tous que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a fait découvrir ce côté caché à travers le Zohar, le livre de la lumière. Pendant la période du Homer, nous comptons 49 jours. Le Bnei Issachar nous dit que cette période se divise en deux parties. Il y a tout d'abord les 32 premiers jours où on se prépare à recevoir le corps de la Torah qui est l'ensemble de la Torah, du Talmud et des mitzvot. Intéressant, dans le Sefer HaYetzira, il est d'ailleurs dit « Lev netivot chorma ». La chorma, la sagesse, se partage en 32 chemins. Lev, valeur numérique de 32. Et voilà que le 33e jour commence la deuxième partie du Homer, celle de la révélation de la lumière de la Torah, de la Neshama de la Torah. C'est la raison pourquoi nous avions cette coutume d'allumer le soir du Lag Baomer un verre avec de l'huile d'olive, en référence au commencement de cette partie du Homer où nous découvrons la lumière de la Torah et nous nous préparons pour Matan Torah. L'huile d'olive est très importante car elle fait allusion à la Chochma dans la Kabbale. Également dans le Sefer Tehillim, il y a une magnifique allusion au Lag Baomer. Quand le roi David dit Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Gal enai, fait découvrir à mes yeux niflaot mitoratecha, les merveilles de la Torah. Gal, la valeur numérique encore une fois de 33, qui fait référence à Lag Baomer, le 33e jour du Homer. Niflaot mitoratecha, les merveilles de la Torah, qui font référence à la lumière de cette Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a fait découvrir à travers le Zohar, le livre de la splendeur. On voit donc ce rapport entre Lag Baomer et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui représente l'âme de la Torah, celui qui nous a fait découvrir les secrets de la Torah, celui qui a le pouvoir de faire vivre une âme par son mérite. Alors que Hachem écoute nos prières ce soir, et qui pénètre en nous cette belle lumière que Rabbi Shimon Bar Yochai a su nous faire découvrir. Voilà, sans plus tarder, j'invite notre président, Ralph Rimok, à nous transmettre son message. Merci beaucoup, Ariel. En tout cas, tu as dit exactement le chidouche que je voulais dire. Alors, je ne vais pas le répéter. J'en ferai un autre l'année prochaine. Chers amis,
La célébration de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai est une tradition à Or HaChaim. Bien que, encore une fois cette année, nous la célébrons virtuellement, mais nous tenons à maintenir nos traditions. Plus tôt dans la soirée, notre minyan des jeunes, mené par Salomon Ben Dayan et soutenu par Daniel Asri et Rabbin Malkiel Abdelak, eux aussi ont eu leur Hiloula à la synagogue avec leur repas individuel tout en respectant les règles de distanciation. Nous avons un minyan de jeunes extraordinaire. L'organisation de cette soirée nécessite quand même beaucoup de travail et de préparation. Je tiens moi-même à remercier Abraham Castiel, toujours dévoué à sa congrégation et prêt à desservir sa communauté, d'avoir pris le temps de décorer et emballer les bougies en verre que vous avez tous reçues chez vous à la maison. C'était plus de 225 livraisons à effectuer, et ce, avec l'aide de nombreux bénévoles et en primeur, 2 jeunes de la congrégation que je tiens à nommer, Ethan Lasri et Gabriel Saba. Kol hakavod et merci à vous. Le programme de la soirée a été minutieusement préparé par Ariel Saba avec la collaboration de notre Hazan Daniel Asri et du rabbin Malkiel Abdelak, sans oublier Aaron Minciotti, notre spécialiste de l'informatique. Je salue la présence de notre rabbin, Dr Moïse Ohana, qui nous livrera quelques mots de la Floride, qui est toujours fidèle à nos rendez-vous. Habituellement, lors de nos soirées, nous vendons aux enchères les bougies. Par contre, la vente par Zoom est un peu plus difficile et compliquée. C'est pour cela que nous avons fait des appels de dons au cours des dernières semaines. Nous remercions vivement tous ceux et celles qui ont répondu généreusement et qui supportent leur congrégation de façon continue. Pour ceux n'ayant pas eu la chance de contribuer, nous afficherons le lien des donations et vous pourrez faire votre don directement à travers le site. Vos contributions vont loin. Nous finançons divers programmes et activités des jeunes. Nous participons à diverses campagnes de Tzedaka, aussi bien localement qu'en Israël. Et bien sûr, nous continuons à maintenir et embellir nos lieux. Nos 2 plus récents projets sont ceux de la vitrine près de la salle de cocktail et la modernisation et rafraîchissement de notre salle de conférence et bibliothèque, l'achat de plusieurs livres pour remplir notre salle d'études. Merci également à Marc et à Roger, toujours présents à offrir leur support administratif, nous permettant de réaliser nos événements. Je profite de l'occasion pour souhaiter à Marc et sa famille un grand Mazal Tov. Marc est présentement avec nous, mais de la Floride, pour célébrer la bar mitzvah de son petit-fils. Merci encore de votre présence et merci de répondre ou d'avoir répondu généreusement à nos appels et je vous souhaite une agréable soirée. Au plaisir. Merci. Merci Ralph. Avec Marc en Floride et notre rabbin en Floride, je pense que la prochaine Iloula pourrait se faire en Floride pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, j'invite notre rabbin, Dr Moïse Ohana, en direct de Miami, pour nous livrer son message. Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, on ne vous écoute pas, il faudrait vous unmute. Aaron, tu pourrais unmute le rabbin? Ça va, oui, voilà. Ça va, on m'entend maintenant? Excellent, Rabbi Moshe. Ok, alors je voulais vous dire qu'avec plaisir, on vous invite pour l'année prochaine à célébrer la Hiloula ici, avec cette différence qu'ici, les choses se font en personne. Personne n'est confiné et les synagogues marchent en plein, avec évidemment les règles de distanciation, mais la plupart du monde est déjà vacciné, par conséquent, c'est avec plaisir qu'on a repris les offices et tout le reste. À mon tour et à nouveau, tous nos compliments et bien des berachot de la Torah
à vous tous qui êtes là chaque année pour honorer nos tzadikim, comme c'est notre tradition, notre belle tradition. Nos tzadikim, bien évidemment, nous le rendrons à nos familles et à nous-mêmes en santé, longue vie, beaucoup de hatzlaha dans tout ce que nous entreprendrons. Amen. Ken Yehi Ratzon. Selon une des traditions rapportées par le Meiri, un grand commentateur du Talmud, dans Masechet Berachot, le Meiri nous dit qu'il y a cause de célébration toute spéciale à Lag BaOmer parce que ce jour-là, le 33e jour du Omer, la pandémie qui avait la grande tragédie, qui avait emporté un nombre inouï de disciples illustres de Rabbi Akiva, qui étaient les futurs grands maîtres pour les générations à venir, ceux qui devaient assurer la relève. Eh bien, ce jour-là, le 33e du Omer, la pandémie qui avait sa raison d'être bien profonde avait relâché son emprise. Mais le mal était là et le vide à combler pour assurer le leadership spirituel et religieux pour les générations à venir appelait littéralement au secours. Un appel auquel Rabbi Akiva a répondu en donnant ce jour-là, Lag BaOmer, la smicha, le mandat de poursuivre le travail de leadership et de direction spirituelle de la communauté à 5 de ses disciples choisis qu'il a commencé ce jour-là à préparer à la relève qui les attendait. Et bien évidemment, c'est cause de grandes célébrations aussi, puisque la Géoula ultime de Am Israël et sa pérennité vont dépendre d'une telle reprise en main du côté religieux de Torah et de mitzvot pour lequel Am Israël était maintenant complètement dégarni avec la grande tragédie qui a pris les disciples de Rabbi Akiva. Nous avons donc d'un côté dans Lag BaOmer la fin d'une tragédie sans nom dans les rangs des détenteurs de la Torah et de l'autre côté les bases et les dispositions que ce jour-là même où la pandémie a lâché ses griffes, que Rabbi Akiva, ce jour-là, qu'il prend l'initiative pour combler les vides laissés par cette grande Shoah de l'époque. Alors donc, double raison de célébration. La fin d'un grand malheur et le début d'une grande Géoula. Voilà ce que c'est Lag BaOmer. La troisième grande raison, la plus connue de toutes, est que c'est à Lag BaOmer que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. C'est le jour de sa Hiloula, c'est le jour de sa Nahala. Et comme on sait, le décès d'un grand tzaddik n'est pas seulement pour nous cause de tristesse et de grand deuil comme il se doit, mais ultimement aussi cause de réjouissance et de célébration pour ce que ce tzaddik
a réussi avec l'aide de Akadosh Baruch Hu à faire de sa vie pour sa neshama à lui d'abord, mais aussi et beaucoup pour ce que ce tzaddik a réussi à bâtir pour la Torah et pour Am Israël tout au long de son existence. D'où le nom de Hilula qu'on donne à ces anniversaires des tzaddikim, qui en araméen veut dire l'apothéose de la simha, à laquelle on assiste généralement dans les grands mariages, qui fait que ces anniversaires, ces hilulot, ces nahalot des tzaddikim, sont pour nous une raison de témoigner de notre gratitude et de notre reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, qui nous aide à tous. Il y a en chacun de nous une partie du tzaddik. Les tzaddikim n'ont pas l'exclusivité. C'est Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Nous disons à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que nous appartenions à ce camp de tzaddikim. Veten Helkenu Immahem. C'est 3 fois par jour que nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous aider à être partie de cette belle équipe et de donner aussi notre contribution à la communauté, à la Torah et à Am Israël. Peut-être pas, très certainement pas à un niveau aussi profond, aussi élevé que celui des grands tzaddikim, mais à un niveau qui est là et qui mérite les compliments des tzaddikim qui nous voient se joindre à eux et suivre leur modèle. Alors notre participation assidue à chaque année à de telles expressions de gratitude et de reconnaissance qui sont la raison, une des grandes raisons de grandes célébrations de Lag BaOmer, c'est cette gratitude que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, et c'est un des témoignages les plus éloquents de la fierté que nous éprouvons dans ce que les tzaddikim ont contribué pour la préservation et la valorisation que nous avons chacun au plus profond de nous-mêmes pour tout ce que nous faisons. Et cela, ça vient de l'inspiration de tous nos grands maîtres éminents envers qui nous sommes redevables et pour qui nous célébrons Lag BaOmer. Alors donc 3 dimensions. La dimension de la fin de la tragédie, la dimension de la reprise en main de la situation et la dimension de notre conscience, de la conscience très aiguë que nous avons de ce que représente la Hilula des tzaddikim, en ce sens que c'est grâce à eux que notre judaïsme a continué à fleurir, à prospérer et à nous imprégner au plus profond de nos neshamot. Et il ratson que cette belle mitzvah, que la tradition marocaine en particulier a toujours à cœur à célébrer, les hilulot des tzaddikim. Et il ratson que cette mitzvah nous protège à toutes et à tous et que bien vite on retrouve Or HaYim et tous ces intervenants bénis réunis en personne et en nombre pour une grande célébration de la Hilula et des offices qui reprendront très très bientôt, Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen. Une très belle Hilula à vous tous et merci de votre attention.
Amen. Merci beaucoup, Rabbi David Moshe. Alors, je vais demander à l'Assemblée de préparer leurs verres, leurs bougies, et je vais inviter notre Hazan, Rabbi Daniel Lasri, qui va nous accompagner en musique dans l'allumage des bougies. Daniel. Alors, préparez vos verres, préparez les bougies. Bientôt, on va commencer. En attendant, on va écouter une musique pour amener une ambiance, pour ouvrir les cœurs. Ça, c'est la chanson préférée de Ariel Sabah. Baruch haba Rabbi Moshe Ohana. Vous m'entendez avec la musique? Oui, bien sûr. Alors, Erev Tov, Chag Sameach à vous tous. Beruchim Abayim, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, organisée par Or HaChaim. Alors, je vous annonce que la première bougie, elle va être Lichvot Hatana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Tagen Aleinu ve'alechem ve'al kol Beit Israël. Alors, pendant qu'on va mettre la musique de Bar Yochai, c'est le moment que chacun de vous allume une bougie et fait les prières. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que ça va y aller toute la soirée. J'annonce le Hacham, on met une musique. Pendant la musique, vous allumez les bougies, prenez les Haïm, fêtez la fête et priez et demandez que Zchut HaTzadikim Tagen Ba'adenu ou Ba'adchem. Alors, première bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut l'allumer. Merci, moi je vais allumer même moi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Musique. Bar Yochai, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. הרי שמן משחת קודש, נמשכת ממיתת הקודש, נשאת ציץ נזר הקודש, הבושה לראש חבריך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. Bravo, bravo, il faut voir Emmanuel. מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית אותך בדרך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשכת Bravo, Kol HaKavod. Je vous ai vu qu'il y a de l'ambiance chez vous à la maison. Et maintenant, on va dire, nous tous ensemble, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. Il y a une tradition quand quelqu'un
il dit 3 fois Elaha de Meir Aneni. C'est quoi? Le Dieu de Meir, Rabbi Meir Baal HaNes, réponds-moi, il va vous répondre. Alors on va allumer maintenant la bougie de Rabbi Meir Baal HaNes, Zechuto Yagen Alenu. Musique! Musique et le boisson, oui, les deux. Chaim Tovim. כמה שביקשתי לפניך, מלאכתם גדול ונורא. גבאי, יוסף גבאי. גבאי, יוסף גבאי. ברוך הבא, נחמיד. מדאם. לכבדתי ובכיתי, אני הבן אדם. אנא תקבל אותי, גם אם חטאתי, וכבר אשוב ולא אמר. אלא הדמאיר ענני, זכותי דבר יוחאי, כמה שכבר רק תעזור לי, בשבילך אני כאן חי. אלא הדמאיר Bravo, bravo. Est-ce que je ne vois pas que vous allumez des bougies, mes chers amis, mais je suis sûr qu'en cachette, on allume les bougies. Et après Rabbi Meir Baal HaNes, on revient en Tzadikim, Zechutam Tagen Alenu. On va y aller avec Abir Yaakov. Abir Yaakov, c'est le kinouï de Rabbi Yaakov Abechsera, Zechuto Tagen Alenu. Et on va chanter la chanson de Rabbi Yaakov Abechsera. Et on allume une bougie, לכבוד רבי יעקב אבוחצירא, זכותו תגן עליכם. חזקים וברוכים, מוזיק. ארוך מלאני, לילה גדול ונורא, לכבוד הקדוש רבי, רבי יעקב אבוחצירא. à la maison. וחיים טובים ושלום. חיים. נקיטי כפיים, כבעל כנפיים. נקיטי כפיים, כבעל כנפיים. קידשו שמיים, רבנן בכל התרא. לכבודה קדוש רבי, לכבודה קדוש רבי, לכבודה קדוש רבי, רבי יעקב אבוחצירא. Bravo, maintenant on est avec, on continue la famille Abouhsera. On a Sidna Baba Saleh, Zechuto Tagen Alenu, Rabbi Israël Abouhsera, une grande famille, grande figure. Chez nous, les Marocains, partout dans le monde, on va écouter la chanson de Baba Saleh et on allume une très belle et grande bougie à l'honneur de Baba Saleh. Bechavot, musique. Iwa. Baba Saleh, Abouhsera, Baba Saleh, Abouhsera. Allah Allah ya Baba, Baba Saleh ya Baba. Allah Allah ya Baba, Baba Saleh ya Baba. Rabbi Yehuda Kastiel. Baba Saleh ya Abouhsera. יודו לך כל רעיוני, בך אשמח כל ימי ושני. אני אשיר שיר ומזמור בבא סאלי, אדוננו האדמו"ר. אללה אללה יא בבא, בבא סאלי יא בבא. אללה אללה יא בבא, בבא סאלי יא בבא. בבא סאלי אבוחצירא, בבא סאלי אבוחצירא. לך ארוך מעל ליבי, לכבוד חכם אבוחצירא סידי. קדוש הוא וגם בעל מעשים, ותענה רבי יעקב.
Alors maintenant, on a notre tzaddik, que notre synagogue est à son nom, Rabbi Haïm ben Attar, qu'il est mechouné Or HaHaïm HaKadosh, un grand tzaddik, que presque s'il avait rencontré le Baal Shem Tov, ils nous disent quand est-ce que le Mashiach arrive, mais Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'ils se rencontrent, alors on ne sait pas le Mashiach, mais on attend toujours le Mashiach. Et Zechut Rabbi Haïm ben Attar, Or HaHaïm HaKadosh, Tagen Aleinu ve'alechem al kol Bet Israël. Et on va écouter la musique et allumer les bougies. N'oubliez pas les bougies, s'il vous plaît. Bechavod musique. أحيل لي يوم هاي شوعة أبوي النون بإليا بيزخوت أورا منورا ربنو حي بن عتار أحيل لي يوم هاي شوعة أبوي النون بإليا بيزخوت أورا منور ربنو حي بن عتار حكم زكاة من فقراء حكم زكاة من فقراء وزي بابا هدارة وزي بابا هدارة بفريشوت بها بدلابت وأرقدوش نتعتر بيزخط أورها من أورا ربنا حايم بن عتر أحيل يوم يشوع وينون بإليا بيزخط أورها من أورا ربنا حايم بن عتر. Mes chers amis, comme c'est prévu, on va faire une petite pause ici d'allumage des bougies et on va passer la parole à Rabbi Malkiel qui va nous dire un petit Dvar Torah. Après, il a le chaos. Bechavod Rabbi Malkiel. Shalom וברכה, מוריי ורבותיי, ערב טוב, חג שמח, à tous et à toutes. לחיים, תגיד להם כולם לחיים. לחיים. זכות רשב"י, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Akadosh Baruch Hu nous envoie des Yeshuot et des Xerot Tovot Be'ezrat Hashem. Et j'ai une grande pensée maintenant, je ne vous cache pas, à tous ceux qui sont partis à Méron ce soir. Il y a eu là-bas un grand incident qui s'est passé. Que le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai les protège, Amen va Amen, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse sortir de toute cette pandémie et qu'on sache, qu'on connaisse que de Besorot Tovot, de bonnes nouvelles. Birshutchem, Birshut, le Rav, Rabbi Ohana, Rabbi Daniel, Kal Kadosh, Monsieur le Président, ce soir c'est une soirée exceptionnelle, soirée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui, lorsqu'il a un problème, quoi que ce soit, ne lève pas tout de suite les yeux, il se dit Sroud Rabbi Meir, Sroud Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous pouvez voir que ce soit nos parents, nos grands-parents au Maroc, tout de suite, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, nos tzadikim. C'est eux nos boussoles. Notre boussole, c'est les enseignements de nos sages. Et la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que on va dire, on l'a découvert plutôt dans le Torah Asod, dans la Torah de la mystique, de la Kabbale juive. Alors permettez-moi de vous donner un hidouche, on le connaît plus dans le côté zoharique, dans le Zohar, tout ce qui est ésotérique, mais il y a aussi énormément, dans le Talmud, il n'y a pas quelques pages sans Rabbi Shimon Bar Yochai. Énormément de Mishnayot, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est l'auteur de ces Mishnayot. Alors, permettez-moi de partager en cette soirée de la Hiloula un enseignement de Rabbi Shimon. On va essayer de voir quel est le moussard qu'on peut apprendre. Et puis après, on va passer au fameux jeu Kaout. Alors, la Gemara nous dit dans Masechet, Souka, page 45, folio B. Amar Hiskiya, Amar Rabbi Yirmiya, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne une chose. Raïti bene Aliyah ve Mu'atim. J'ai observé dans ma vie des Béné Aliyah, traduction littérale, des enfants de progrès, des personnes qui veulent progresser, qui veulent avancer, qui veulent évoluer. J'en ai vu. Il y a des personnes dans le monde qui veulent évoluer,
mais ils sont mu'atim, ils sont peu nombreux, ceux qui aspirent à un idéal et qui vont jusqu'au bout. Vim elef, et s'il y en a 1000 dans le monde entier, alors certainement que moi et mon fils, on en fait partie. Et puis après, il va avancer, il va dire, et s'il n'y en a même pas 1000, il n'y en a que 100, certainement que moi et mon fils, on en fait partie. Et puis après, il va dire que s'il n'y en avait que 2, alors moi et mon fils, ce sont ces 2 personnes qui aspirent au progrès. Alors, on ne va pas entrer, énormément de commentaires ont été donnés sur ce passage du Talmud. Mais je pense que Rabbi Shimon est en train de nous enseigner quelque chose d'important dans notre vie. Dans notre vie, on a l'impression que la Torah est faite pour de grandes personnes. La Torah est faite pour ces tzadikim, pour ces gens-là qui aspirent à une spiritualité exceptionnelle. Et c'est pour eux que c'est réservé cette Torah. Cette aliyah, c'est-à-dire ce progrès en Torah, elle n'est que pour eux. Nous sommes des gens simples. Et bien, Rabbi Shimon Bar Yochai dit jamais. S'il y en a des bnei aliyah, s'il y a des gens qui veulent progresser, eh bien, moi, je m'engage à progresser. J'ai cette volonté. Et s'il fallait qu'il n'y en ait que 1000, ben, je fais partie de ces 1000. Et s'il fallait qu'il n'y en ait que 100, je fais partie de ces 100. Et s'il n'y en avait que 2, alors moi et mon fils, on en fait partie. Je ne lâche pas le morceau. Et je peux devenir quelqu'un d'important dans Torah. Je peux devenir quelqu'un qui montre à Kadosh Baruch Hu, qui prouve à Hachem sa volonté de aliyah. Je n'ai pas dire de réussir, mais au moins de aliyah, ça veut dire d'évoluer, de progresser. On peut tous progresser. La progression et l'évolution dans la Torah, elle n'est pas donnée aux autres, elle est donnée à chacun d'entre nous. Mais je vais rajouter un petit point, et je termine avec ce Dvar Torah. C'est que vous avez vu que Rabbi Shimon n'est pas allé plus bas que ça. Il n'a pas dit que s'il n'y avait qu'une personne qui aspire au progrès, à évoluer, il n'a pas dit, eh bien c'est moi. Non, on ne peut pas progresser sans nos enfants. Il a bien dit moi et mon fils. Si je suis tout seul et je n'ai pas pris avec moi dans ce voyage mon fils, eh bien à quoi bon tout cela? Pour que la tradition continue, il faut que mon enfant soit avec moi, que je lui ai donné ses idéaux, que je lui ai donné l'envie d'avancer. Je ne peux pas être tout seul à avancer comme une locomotive sans wagon. Il faut que mes enfants soient avec moi. C'est pourquoi je vous invite dans cette soirée de Rabbi Shimon Bar Yochai de penser encore au chinour de nos enfants, encore à la prochaine, à la future génération. Zacher Letom, notre président, a parlé du minyan des jeunes. Quel plaisir que de descendre le samedi matin et de voir 25 jeunes. Il y a encore énormément de réservations, mais on n'a plus de place. Nous sommes limités. Mais énormément de jeunes veulent encore venir. Baruch Hashem, poussez vos enfants à venir et à évoluer, à devenir des bnei aliyah. Voilà, mon Rav Rabotai, un petit point que Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne dans le traité Souka. Et sur ce, on a concocté un petit caout, c'est un jeu, simplement pour rappeler un petit peu l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses contemporains. Alors, c'est fait de manière ludique, qu'il va y avoir des prix. Alors, la synagogue va offrir un premier prix pour le premier, celui qui va arriver à ce jeu. Le premier prix, c'est $300 de cartes Rockland. Messieurs, mesdames, vous pouvez profiter du shopping. Vous pourrez vous éclater à Rockland. $300, c'est offert par la synagogue pour le premier, celui qui arrive au premier podium. Puis, il va y avoir comme second prix $250 de cartes cadeaux à la marguerite. Pourrez-vous faire plaisir avec toutes les bonnes pâtisseries et le Shabbat qui sera déjà préparé. Troisième prix, un magnifique sidour en cuir, exceptionnel, un patach Eliaou en cuir, offert par la synagogue. Et le dernier prix, quatrième prix, c'est une carte de $100 chez le traiteur Blossom. Donc, Baruch Hashem, il y en a pour tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le jeu en 2 parties. Première partie, on va allumer des bougies encore pour des tzadikim, Srutam Yagan Alenu Amen. Et puis après, on va continuer pour arriver jusqu'à la fin. On aura nos gagnants Bezrat Hashem. Donc, je vous invite à mettre tous l'application ou le site internet sur votre portable, celui qu'il a, de Kahoot, K-A-H-O-O-T. Vous allez le voir maintenant. Il va s'afficher sur l'écran dans un instant un numéro. On va pouvoir mettre donc le PIN, ce numéro. Et avec ça, on va voir les questions. On va pouvoir répondre à ces questions. Ça dure 30 secondes pour répondre à ces questions. Et entre-temps, je vais essayer un petit peu de parler de tout ce qui est, de raconter l'histoire entre-temps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, on va voir si vous êtes calés dans l'histoire de Rabbi Shimon, Bechavod. On y va.
Bechavod. Les Haïm entre-temps. Alors voilà, vous pouvez mettre votre nom. Il y a un gagnant par famille, je rappelle. Vous pouvez tous participer. Plusieurs enfants peuvent participer, plusieurs mamans, papa peuvent participer. Mais il va y avoir un prix par famille qui va être offert. Donc on a avec nous Jonathan Amar, le président, Léon Benaïm, Sam, Yael, Baruch Hashem, il y a énormément de monde qui rentre. Azak, Brouchim Abayim. Nous avons 21 participants déjà avec nous. 21 participants. Le code PIN, je rappelle, c'est 976 18 12. 23 participants. Brouchim Abayim. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, son histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'imagine que vous la connaissez tous déjà depuis votre jeune enfance. Mais c'est bien de rappeler que tout a commencé par un rêve. La maman de Rabbi Shimon Bar Yochai et son papa, Rabbi Yochai, n'avaient pas d'enfants. La maman était malheureusement apparemment stérile. Elle n'avait pas d'enfants. Elle s'appelait Sarah. Alors écoutez bien tout ce que je vous dis parce que je vous donne des informations pour réussir ce jeu. Et cette Sarah, elle rêve un moment, elle commence à pleurer après des années de stérilité. Et elle va demander à Kadosh Baruch Hu, elle va donner tzedaka, elle va pleurer, elle va jeûner, elle va demander à Hachem de lui envoyer un enfant, le fruit de ses entrailles. Et son mari avait déjà décidé malheureusement de se séparer d'elle pour pouvoir trouver une autre conjointe, pour pouvoir avoir des enfants. Et la Rosh Hashanah, son mari rêve, où il voit un verger avec des arbres fruitiers, des arbres secs. Et il voit un malach, un moment qui va arroser un arbre sec. Et cet arbre sec va éclore, va fleurir. Avec ce rêve, il va partir chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva va lui dire, tu vas avoir un enfant. Un enfant, Rabbi Shimon, qui va fleurir dans le monde, qui va éclairer par sa lumière le monde entier. On va vers Rabotai. Alors ça, c'est le début de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout a commencé par ce rêve où Rabbi Akiva va leur prédire la venue de ce grand géant qui va nous donner le Zohar HaKadosh. On va vers Rabotai. Nous avons 31 participants. Le jeu commence. Brouchim Abayim. Démarrons le jeu. Lag Baomer, Ora Chaim, Brouchim Abayim, ça commence 2-1. La première question, qu'est-ce qui n'a jamais apparu du vivant de Rabbi Shimon Bar Yochai? Bon, Rabbi Rabotai, il y a quelque chose, il y a un phénomène naturel qui ne s'est pas passé à cette époque, durant toute sa vie. L'arc-en-ciel, la neige, la graine ou l'orage. Alors, mon Rabbi Rabotai, qu'est-ce qui n'est pas venu? Qu'est-ce qui n'est pas apparu? La réponse et la bonne réponse, c'est bel et bien l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel parce que l'arc-en-ciel rappelle le Maboul. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va promettre à l'époque du Maboul de ne pas envoyer le Maboul, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que l'arc-en-ciel, c'est le signe du serment qu'Hachem a fait de ne plus envoyer le Maboul. Mais à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, personne ne méritait qu'on envoie le Maboul, donc il n'y avait pas besoin d'envoyer ce signe. La personne, le premier, c'est Jonathan Amar. Bravo, 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 John. Hazakou Baruch. À quelle période vivait Rabbi Shimon? Du roi David, après la destruction du premier temple, après la destruction du second temple, ou à l'époque du prophète Élie. Bravo, Rabotai. Alors, j'ai ici mon fils qui me donne les bonnes réponses. Bravo. Bravo, Jonathan David. Dans un instant, on va donner la réponse. C'est bel et bien à l'époque de la destruction, après la destruction du second temple. Bravo. 50 ans après la destruction du second temple, c'est à ce moment-là que le Rabbi Shimon est né. Quel est le lien entre Lag Baomer et les élèves de Rabbi Akiva? Pour celui qui a suivi le cours et l'introduction de Rabbi Hana, il aura la réponse. Hazak Baruch, ils ont fait un grand repas à ce moment-là. Il a commencé à enseigner. Ils sont morts ce jour-là où l'épidémie est arrivée entre le jour et Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu va faire que ce Lag Baomer, on n'aura plus besoin de vaccins, on n'aura plus besoin de masques, plus besoin de quoi que ce soit. Hazak Baruch. Eh bien, je vois qu'il y a Sharon Amar qui est, j'allais dire, Hazak, c'est en feu, bravo, ça brûle, c'est le feu de Lag Baomer, Hazak Baruch.
quel est le dernier mot que Rabbi Shimon prononçait avant sa vie? Je vous donne un petit indice. Un petit indice, eh bien, c'était, allez, souvenez-vous de notre congrégation. Notre congrégation, comment elle s'appelle? On va vers la bataille. La lumière de quoi? La lumière de Rahaim. Bravo, c'est la bonne réponse. Il niftar avec le mot Chaim, qui veut dire vie. C'est quoi? Il est niftar, il est parti vivre dans le monde de l'au-delà. Bon, rêve à bataille. On a X, Y, Z qui est en force. Alors, c'est anonyme, je ne sais pas c'est qui, mais il a de la suite dans la logique, la suite dans la logique. Razak ou Baruch, combien d'élèves avait-il, Rabbi Akiva? 32 000, 24 000, 260 ou 2 fois 12 000. C'est un piège, mon rêve à bataille. C'est un piège. Mon rêve à bataille. C'était bien 2 fois 12 000. C'est quoi 2 fois 12 000? Il y avait 12 000 binômes, 12 000 chavrutot qui étudiaient ensemble. Et malheureusement, par manque de respect mutuel et réciproque, eh bien, Akadosh Baruch Hu les a enlevés de son nom. Quel livre Rabbi Shimon a écrit dans la grotte? Facile, c'était donné. Ça, c'est cadeau. Cadeau de la maison. Le Midrash, la Mishnah, le Chumash ou le Zohar Akadosh, c'est faire que, ne serait-ce que de la voir à la maison, c'est une sékoula pour la Shmira et une sékoula pour pouvoir protéger la maison. Bravo à Botaï, Sharon Amar, alias Emmanuel. Eh bien oui, en force, bravo, bravo, bravo. Je sens la carte cadeau Rockland. Comment s'appelait la femme de Rabbi Akiva? Rachel, Yehudit, Ava ou Esther? Bravo à Botaï. On a ici. C'est bel et bien Rachel, la bonne réponse, Razak ou Baruch. Alors ici, on a bien Emmanuel Amar et Sharon. Et monsieur Benizri et Steve qui est avec nous, Razak ou Baruch, il remonte, il est en tête. Razak ou Baruch. Nous approchons à la fin de la première série de questions. Vous restez dans le jeu. Vous repartez sur Zoom et vous restez dans le jeu. Pourquoi se sont-ils installés à Tibériade après avoir quitté la grotte? Est-ce qu'il est devenu rave de la ville de Tibériade où le climat était pas mal? Il y avait de quoi se nourrir ou se soigner dans les eaux du Kinneret. Alors, la vraie bonne réponse, c'est bel et bien se soigner dans les eaux du Kinneret. Et pourquoi donc? Parce que imaginez-vous 13 ans dans cette situation où on va voir que son dos va souffrir, il va y avoir énormément de gerçures, énormément de fissures qu'il va avoir dans son corps, il a besoin de calmer tout cela. Alors, on a ici Sharon Amar, les 5 premiers X, Y, Z, Emmanuel Amar, Steve et Yoni et Debs Abdelak. Bravo, je n'ai rien à voir avec ça. Je vous dis tout de suite. Alors, on va aller à Botaï. À quelle date tombe l'Ag Baomer? Le 6 Sivan, le 15 Nissan, le 18 Iyar ou le 15 Tishré? Alors, réfléchissez, c'est très simple. C'est pas en Sivan, c'est pas en Nissan. Si on n'est pas en Tishré, alors qu'est-ce que c'est? C'est bel et bien le 18 Iyar. Razak ou Baruch, nous sommes ce soir, demain, le 18 Iyar. Bon, allez, à Botaï, on approche à la fin de la première série. Pourquoi allume-t-on des flammes à l'Ag Baomer, des bougies durant ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a? Au moment de sa mort, il était entouré de feu parce qu'il a éclairé le monde par sa Torah. 1 et 2 sont exacts ou si c'est joli dans la vie? La réponse, c'est que 1 et 2 sont exacts. Voilà, moi, à Botaï. On a ici Raymond Benaïm qui en montre, Razak ou Baruch. Il nous reste 2 questions. Vous restez, s'il vous plaît, sur l'application. Où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai à Beersheva, en Babylone, à Méron ou à Jérusalem? Je vous en prie. Alors, la bonne réponse, Razak Jonathan, c'est bien Méron. Méron, 28 bonnes réponses. 28 bonnes réponses. On y va. Là, combien d'années Rabbi Shimon s'est-il caché? Question piège. 13 ans, 12 ans, 10 ans, 30 ans. Combien de temps il s'est caché dans la grotte? Alors, la réponse étant, il s'est bien caché au départ, pendant 12 ans. Et puis après, en sortant, où il mettait les yeux, ça brûlait.
parce qu'ils ne supportaient pas voir les gens travailler l'agriculture et ne pas s'adonner à l'étude de la Torah. Alors le bon Dieu leur a demandé de rester une année supplémentaire dans la tente pour calmer cette fureur. Et c'est la dernière réponse de la première série. On s'arrêtera là. Quel était le métier de Rabbi Akiva avant d'étudier la Torah? Quel était le métier de Rabbi Akiva? Tanneur, orfèvre, médecin ou berger? Alors, Morav et Rabotai, je vous donne un indice. C'est comme Moshe Rabbeinu, c'est comme David Ameller. C'est bel et bien un berger. Et on s'arrête ici. On s'arrête pour les premières séries. On va tout de suite revoir Rabbi Daniel, l'allumage des bougies. On continue notre Simcha et restez sur l'application. Il nous reste encore 13 questions et on aura les gagnants Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch, Bechavod, Rabbi Daniel. Rabbi Daniel, vous êtes en mute. Vous m'entendez? Ça va Oui. maintenant? Oui, Rabbi Daniel. Oui, merci beaucoup, Rabbi Malkiel. Merci beaucoup à tous les participants. Et tout de suite, on va continuer la fête de Tzadikim, la fête de nos Hachamim, la fête de Am Israël, la fête de Berachot pour Am Israël. Et on va allumer la bougie de qui? De Rabbi Haim Pinto, Zechuto Tagen Alenu. Rabbi Haim Pinto, musique. Allez, allez, on allume, on allume. La majorité sportage. Ariel Sabah et toutes les personnes qui sont attachées à Rabbi David ou Moshe, Zechuto Tagen Alenu, ועל כל מי שקוראים לו משה, ולכל מי שקוראים דוד. דוד ומשה, זכותו תגן עליכם ועלינו. On allume la bougie de Rabbi David ou Moshe. Musique, s'il vous plaît. Et l'ambiance dans les maisons, s'il vous plaît. L'ambiance. Je veux voir Ariel dans l'écran, s'il vous plaît, monsieur aussi. ربي دافيد وموشي ديما تلب علينا ربي دافيد وموشي انت عزيز علينا ربي دافيد وموشي ديما تلب علينا ربي دافيد وموشي انت عزيز علينا يهودا ברוך הבא. يلا نطلعوا يا حبابي عنده إيتان شلوم إيتان صوروه انا واصحابي ربي دافيد وموشي وما جايين كاملين هيلولا يا صغيرين دكتور البيبي بونسوار برוך הבא. ربي دافيد وموشي دافيد وموشي ديما تلب علينا ربي دافيد وموشي انت عزيز علينا. S'il vous plaît, levez les verres. On lève les verres, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas que personne il est. 1, 2, 3. زخوتو تكون معانا حنا وتصديق ديالنا هودو لا دوناي كيتوم
et on va allumer le dernier bougie de ce soir. Dernier bougie de Rabbi David ben Baruch. Alors c'est David et Baruch. Il amène la beracha à vous tous, à tout Am Israël. Amen. Musique, Rabbi David ben Baruch. طلبوا ربي كبير ليزاروا ما يخيب بدبيب الباروخ هاكو هنا زور طلبوا ربي كبير ليزاروا ما يخيب بدبيب بن باروخ هاكو هنا زور طلبوا ربي كبير ليزاروا ما يخيب بدبيب بن باروخ هاكو هنا زور طلبوا ربي كبير ليزاروا ما يخيب بدبيب بن باروخ هاكو هنا زور بارم 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 بارم. Bravo, 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 vous étiez magnifiques. Je suis très content et fier de notre communauté, de l'ambiance, de l'amour pour les tzadikim, l'amour pour la synagogue, l'amour pour la communauté. Et maintenant, sans plus tarder, on retourne avec Rabbi Malkiel. Acham Malkiel Bechavod. Alors, mon Rav Rabotai, on m'a demandé, déjà Hazak Baruch Rabbi Daniel, magnifique, Toda Rabba. Et on m'a demandé donc suspense, qui est les 5 premiers là? Parce qu'on n'avait pas eu la réponse des 5 premiers, alors je vous la donne. Soyez prêts, mon Rav Rabotai, on y va. Et on terminera avec Bezrat Hashem de connaissances sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Bechavod. Alors c'est Raymond Benaïm qui est en France, Razak. Je rappelle que c'est un prix par famille. On y va. Si le XYZ peut dire c'est qui en envoyant un message sur le Zoom, ça nous aidera. Qu'ont-ils mangé dans la grotte? De la manne, un bon hamburger, caroube ou la figue? Allez, à Botaï, je vous en prie. La bonne réponse pour celui qui a suivi au CP, le grade 1, c'est bel et bien du caroube. C'était du caroube, Razak ou Baruch. On y va. Alors, qui était le maître de Rabbi Shimon? Question piège. Question piège, qui était le maître de Rabbi Shimon? Allez, je vous aide. C'est un des 10 martyrs. Un des 10 martyrs qui, lorsque Moshe Rabbeinu a vu qu'un homme pareil existait, il a dit à Hachem, pourquoi tu n'as pas donné la Torah par lui? Pourquoi par moi? Et la réponse, c'est bel et bien Rabbi Akiva. Bon, Rav et Rabotai, c'est bien Rabbi Akiva. Le Rav, quel jour du Homer tombe l'Akba Homer? L'Akba Homer, c'est le 33e jour du Homer, certainement. Mais est-ce que c'est... Ah, monsieur auto-piégé. Monsieur auto-piégé. Moi-même, voyez-vous. Il ne faut pas que je parle. Bien donner la réponse. L'Akba Homer veut bien dire Lamed et Gimel, qui veut dire 33e jour. Hazak ou Baruch. On avance. Et on voit donc en tête toujours Raymond Benaïm, Hazak ou Baruch, Monsieur Benizri, Emmanuel, XYZ et Yoni Debs. On y va pour la 17e question. Où est enterré Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce que c'est à Tibériade? Est-ce que c'est dans le Mont Nevo, à Hebron ou à Tzfat? Je vous en prie. La réponse est bien Tibériade, à Tveria, quand il est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. La famille Antebi, Rabbi Eliaou, docteur Antebi en force, Brouchim Abbaïm dans le jeu, Hazak. Combien de jours y a-t-il dans le Homer? Question facile. Ça, c'est pour toi, Ariel. Ariel, c'est pour toi. C'est bien, c'est bel et bien. Allez, c'est bel et bien. On va vers la bataille, 49 jours, 7 x 7. Cette semaine, on compte, parce que nous sommes excités de venir à Matan Torah, le plus beau jour de l'histoire
où Akadosh Baruch Hu va donner sa Torah, prunelle de ses yeux au Am Israël, au Bnei Israël. On avance. Que signifie le mot Iloula? Rabbi Moshe l'a bien dit, l'a bel et bien dit. Un anniversaire, un décès, un mariage ou une naissance. Alors je vous aide. La Iloula, c'est cette Neshama qui va retrouver son créateur. Il va se remarier avec son créateur, entre guillemets, c'est bien un mariage, la Iloula. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de son décès, il va être l'homme le plus heureux du monde. Ce jour-là, il va dire, je ne veux pas que vous pleurez, mais au contraire, festoyez, festoyez. Alors, on a les 5 premiers. Comment s'appelle-t-il le fils de Rabbi Shimon? Alors, c'est bien, le fils de Rabbi Shimon, c'est bien, peut-être c'est Reuven bar Rabbi Shimon, peut-être c'est Abraham bar Rabbi Shimon, peut-être c'est Meir bar Rabbi Shimon. Mais moi, je pense peut-être que c'est Rabbi, je ne suis pas sûr. Un qui a la vérité, dis-moi. Dis-moi, Thierry, c'est qui? C'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, c'est la bonne réponse. Hazak ou Baruch. Bravo, mon fils. Alors, on y va, on continue. On y va. Il nous reste 5 questions. Pourquoi Rabbi Shimon a dû se cacher? Est-ce qu'il a parlé contre le gouvernement romain en place? Il a étudié trop de Torah, à l'époque c'était interdit? Il a mangé cachère? Ou il a célébré un mariage? Peut-être que célébrer un mariage, c'était pendant la période du Covid. On ne pouvait pas célébrer de mariage. Hein? Peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Non, on va voir. Eh bien, la réponse, c'est parce qu'il a parlé contre le gouvernement romain en place. Il a dit... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je vous invite à venir écouter le shiur Shabbat pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. Shabbat, 45 minutes avant Mincha, il y a un shiur pour hommes et femmes. Vous allez profiter dans ce shiur. Et puis après Mincha, il va y avoir un shiur de Joe Gabé, Zacher Letov, qui je signale sa présence, Baruch Rabba Rabbi Joe. Comment s'appelle la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai? Myriam, c'est en rouge, Yocheved en bleu, Sarah en jaune ou Dévorah en vert. La couleur gagnante de ce soir, c'est la couleur du feu. La couleur du feu, c'est bel et bien la couleur jaune. C'est bien la couleur jaune-orange. C'est Sarah, la femme de Rabbi Yochai. On est aux 3 dernières, la dernière ligne droite. Quel était le nom du père de Rabbi Shimon Bar Yochai? La vérité, là, c'est très dur. C'est très, très, très dur, mais je vous donne, allez, une petite astuce. Rabbi Shimon Bar Haïm, non. Bar David non plus. C'est bel et bien Bar Yochai, c'est la bonne réponse. Yochai. Alors, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans ce passouk qui est écrit Kilot Ishachar Torah mais Israël, et Kilot Ishachar Torah Mipi, c'est un passouk qui dit que la Torah ne sera jamais oubliée. Promesse que Dieu va dire que la Torah ne sera jamais oubliée du Ham Israël. Et les dernières lettres de qui, Lo, Ishachar Torah, etc., c'est bien Yochai, Mipizaro. Lo Ishachar Torah Mipizaro, c'est Yochai. Alors on y va, dernière ligne droite. À quel âge Rabbi Akiva a commencé à étudier la Torah? À 18 ans, lorsqu'il était majeur et vacciné, enfin vacciné, je ne sais pas encore. À 32 ans, 13 ans, ou à 40 ans. La crise de la quarantaine, est-ce que vous connaissez ça? Et bien peut-être qu'il a fait sa crise et il s'est mis à étudier la Torah. Eh oui, il a fait sa crise et il s'est mis à étudier la Torah. Bravo Rabbi Akiva. 120 ans d'études de Torah, 40 ans, il était ignorant et 80 ans, il va arriver au point d'arriver comme Moshe Rabbeinu. Il va nous donner toute la Torah orale. Moravé Rabotaï, nous avons ici Jolie, Stéphanie C. Je pense que c'est Stéphanie Coriat qui est de retour avec une série de 3 bonnes réponses. Hazak, je tiens à rappeler à monsieur et madame Assayag, qui sont toujours, Hazak, Rabbi David, toujours en premier à la Tfila. Bravo, bravo. Et madame Coriat, toujours Barishona ou Béroche dans les Shiurim. Je rappelle pour hommes et femmes, 3 quarts d'heure avant Mincha ce Shabbat, 17h45. Comment se sont-ils vêtus pendant 13 ans? Est-ce qu'ils ont mis des peaux de bêtes ou leurs vêtements ne sont pas usés simplement? Ils ont mis des feuilles de figuier, comme Madame Arishon, où ils se sont ensevelis dans le sable, dans des trous. Avec la bataille. Et oui, ce n'est pas une partie de plaisir, mais ils sont bel et bien ensevelis dans le sable. Et c'est pourquoi ils avaient des boutons dans le dos qu'il fallait après nettoyer tout ça dans l'eau de la Kinneret. Avec la bataille, nous sommes dans la dernière question. Nous avons avec nous 5 gagnants, mais il y a 4 prix.
$300 à Rockland, 250 marguerites, 160 sidours en cuir magnifique, exceptionnel, qui va amener votre petit filote au 7e ciel. Et Blossom, $100. On y va, mon Rav Rabotai, pour la dernière question. La 26e, le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Quel était l'enseignement principal de Rabbi Akiva? Aime ton prochain comme toi-même, et ce, même si c'est ta belle-mère. Étudie avec ferveur, prie avec ferveur, ou aime ton prochain comme toi-même. Ve'afta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. C'est la bonne réponse. Lorsqu'on arrivera à ça, on éradiquera tous les virus de ce monde. Et Mashiach arrivera. Mon Rav Rabotai, on a ici le podium. On a ici le podium. Je sais que vous avez le suspense. Vous êtes tous là à savoir qui a gagné cette carte. Eh bien, la réponse, on va commencer avec la 3e personne. La 3e personne, c'est monsieur et madame Benizri qui a gagné 200. Le Sidour, Emmanuel Amar qui a gagné les $250. Et le gagnant, c'est Raymond Benaïm pour Rockland, à Jacques Oubarou, monsieur Benaïm. Le 4e Benaïm qui aura le $100, c'est XYZ. Et je tiens à rappeler que le 5e, le top simple, c'est bel et bien Jonathan David Abdelak, à Jacques Oubarou. Je laisse la parole à Ariel Bechavod. Kol hakavod, bravo aux gagnants. Vraiment, Kol hakavod Rabbi Malkiel, Kol hakavod Daniel. Vraiment, vous faites ça de façon très professionnelle. Daniel, les chansons ont été choisies avec vraiment beaucoup de très, très minutieux à ce niveau. Et on sait comment Daniel prend les choses toujours de façon très professionnelle. Alors, Kol hakavod et Rabbi Malkiel, merci beaucoup. Ce jeu était magnifique et nous a permis de passer une belle soirée. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Rabbi Daniel Lasri pour faire une beracha collectif au nom de tout le Kahal et des malades également. Et Rabbi Daniel, bechavod. Merci beaucoup à vous tous, toute cette belle et beau et cher Kahal. יתברך, יתרומם ויתעלה, שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, וגם את אמותינו, שרה רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה של אור החיים שהשתתפו בהילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי, וגם כל האורחים. מלכה דעלמא הוא ישמרכם מכל רע, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ברכה, הצלחה ופרנסה טובה, חיים טובים וארוכים, זכות התנא רבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים תגן בעדכם ובעדנו, וימליצו טוב בעדכם ובעדנו, ובא לציון גואל, ונאמר אמן. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. לילה טוב. Toda Daniel. Alors, au nom de notre président et de tout le conseil et de tous les rabbinim, merci beaucoup à tout le monde et j'espère que vous avez apprécié le programme. Et Besha'a Tova, qu'on se retrouve tous ensemble à la synagogue pour qu'on soit tous réunis dans la Simcha et que cette pandémie, on dise adieu à la pandémie. Alors, Amen, amen. bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup d'avoir été présent avec nous.